L'aéroport de Paris est heureux de vous offrir un voyage musical à destination d'Athènes. Embarquement immédiat. The Paris Airport is happy to invite you on a musical trip to Athens. Immediate boarding. Situé à 13 degrés de latitude sud et 176 degrés de longitude ouest, à l'écart des grandes routes maritimes et aériennes, Ouvéa, ou pour le reste du monde Wallis, appellation que lui a laissée le capitaine du même nom après son passage en 1767, est une île basse, doucement ondulée et enchâssée dans une ceinture de corail. Ses dimensions relativement restreintes, 15 km de long pour 8 km de large, ne saurait mieux traduire son extrême jeunesse. Débarquer à Wallis, c'est entrer en Océanie. C'est donc entrer dans les coutumes de l'Océanie. Ici, nous arrivons un jour de fête, la fête du 15 août, à Mata-Utu. Qui dit fête, dit à Wallis danse et cérémonie du kava. Mais, me direz-vous, qu'est-ce que le kava ? Le petit Larousse nous apprend que c'est une espèce de poivrier de l'Océanie et que les Polynésiens fabriquent avec la racine de cette plante une boisson enivrante. Disons qu'à Wallis et Futuna, la consommation n'engendre pas d'effet digne d'être noté, sinon que la fabrication de la boisson, les jours de fête, s'effectue au cours d'un cérémonial rigoureux. Ici, la cérémonie vient de débuter. Il s'agit de brasser, avec de l'eau, dans des cuves sculptées dans le bois et appelées tanoa, les racines de kava préalablement broyées que l'un des desservants a pris dans un sachet d'étoffe d'auprès du roi. Le roi et ses notables, qui représentent l'autorité traditionnelle de l'île, ont pris place avec les invités de l'administration française et les représentants des clergés sous la véranda de la maison du roi. En face d'eux, toute la cérémonie se déroule dans un grand silence, ponctué par les seules directives et les paroles de circonstance d'un maître de cérémonie. Quand la boisson est prête, on commence la distribution des coupes de kava, suivant l'ordre prévu par le cérémonial et classé à haute voix par le maître de cérémonie. La première coupe va au roi, la seconde à l'évêque de Wallis et Futuna. Les coupes les plus importantes sont ensuite les coupes impaires et la dernière, réservée à l'administrateur français du territoire. Une fête comme cette fête paroissiale s'accompagne d'une distribution de vivres, c'est alors un katoanga. Il est rare de nos jours de voir tout un village venir en procession apporter vivres et offrandes qui seront répartis entre les chefs, les écoles et les invités. Cette coutume est l'une des marques les plus visibles de l'hospitalité polynésienne. En tout cas, ici, tout commence et finit par des danses. Chaque jour à Wallis n'est pas un jour de fête. La vie quotidienne, elle est employée aux multiples travaux de plantation et à la pêche dans le lagon.
quelques 80 millions de kilomètres carrés de mer que renferme l'Océanie dans ses limites géographiques, n'offre guère à l'insulaire que des moyens réduits de subsistance. Il ne possède pas les possibilités, sauf sur une très faible étendue autour du périmètre de chaque île, d'exploiter les ressources de ces immenses espaces. Celles-ci permettent souvent à des entreprises étrangères d'édifier des fortunes colossales sans modifier de façon notable la vie des insulaires qui n'en retirent que de maigres avantages. Si les eaux de certains lagons ou récifs sont très riches en espèces et en quantité, d'autres le sont moins. Presque toujours, cependant, l'océanien y trouve suffisamment de poissons pour pouvoir améliorer sensiblement sa nourriture. Suivant la constitution du relief des côtes et les conditions dominantes des éléments marins, les méthodes de pêche diffèrent d'une île à l'autre. Ici, nous sommes sortis sur la pirogue double d'un Européen commerçant et avec Casey, le meilleur plongeur de Wallis. Mais nous y reviendrons. Disons que la pêche se double parfois de chasse, car dès que le poisson est tiré de la mer, par l'odeur alléchée des espèces de mouettes, les ngutulei comme on dit à Wallis, commence une farandole autour de l'embarcation, dans le mince espoir, entre deux coups de crosse, de grappiller une part du butin. Revenons à Casey. Il part 2 minutes sous l'eau, chrono en main, descend sans bouteille jusqu'à 30 mètres de fond, y prend le temps de traquer le poisson, mais ce qu'il remonte vole déplacement. Des tonidés d'une taille respectable, facilement reconnaissables à leur nageoire caudale, parfois des napoléons ou bien des poissons perroquets dont les écailles multicolores ne permettent aucun incognito, ou encore des raies aux dards redoutables ou de grasses tortues qui approchent les 100 kilos, et enfin des requins dormeurs qu'on laisse généralement dormir. Les méthodes de capture sont aussi nombreuses que variées. Hier, c'était le filet individuel ou collectif, l'hameçon de nacre, le harpon, les nasses, les barrages et les pêches d'empoisonnement grâce à l'ingénieuse utilisation de certaines substances végétales. Aujourd'hui, le fusil sous-marin, quand ce n'est pas la dynamite, supplante bien des techniques ancestrales. Le poisson continue à équilibrer la nourriture des Wallisiens, dépourvus de viande en dehors des jours festifs. Pendant ce temps, 20 villages groupés en 3 districts se pressent au port de mer. Et autour des cases traditionnelles, les enfants scolarisés dans le primaire viennent contempler quelques coopérants de passage. Entrons à l'intérieur de l'île, c'est-à-dire dans la luxuriance sans commentaire d'une végétation typiquement subéquatoriale, à laquelle s'est parfaitement adapté le système traditionnel de l'agriculture vivrière. C'est à l'intérieur de l'île que l'on risque de débusquer un groupe d'hommes attelés à une tâche fascinante pour l'étranger, la construction d'une pirogue. Les étapes principales de ce travail de groupe peuvent prendre place en un jour. Il y a d'abord le choix de l'arbre, le plus haut, le plus droit, dans une forêt du centre de l'île. On choisit en général le tongovao, parce que son bois est le plus léger, le plus facile à travailler. En même temps que l'arbre qui servira à la construction de la pirogue, on coupe un autre arbre plus petit, le mohokoi,
qui sera utilisé pour le balancier. Après l'appâtage, on creuse l'arbre sur place pour en faciliter le transport. Ce travail se fait dans une ambiance sui generis où chacun trouve naturellement son rôle. Chanteur, cuisinier, conteur d'histoire, etc. Car, comme pour tous les travaux importants du village, les hommes se regroupent pour la construction des pirogues. La responsabilité de ce travail incombe à un artisan spécialisé dans ce domaine. Après ce premier stade, il s'agit de traîner la pirogue jusqu'au bord de mer, à l'aide de lianes, et autrefois, cela ne se faisait jamais sans des chants rythmés propres à cette occasion. Puis il faudra attendre la marée haute pour conduire la pirogue jusqu'au village où le travail de construction sera achevé. Au village, en marge d'une chapelle récente, se retrouvent les maîtres d'œuvre pour l'assemblage des éléments de la coque. Avant l'introduction des clous de charpentier, c'est une ficelle locale rigoureusement imputrescible, tressée à partir de la bourre de noix de coco, qui servait à assurer ces assemblages. Mais pour l'heure, un coup de goudron et la pirogue pourra affronter l'océan. Au bout de cette île qui se trouve au bout du monde, 2 internats primaires juxtaposés l'un à l'autre, Malaitoli pour les garçons et Bethany pour les filles. Cet ensemble scolaire, qui comprend 250 enfants, reçoit les meilleurs élèves de l'île Wallis ainsi que de l'île Futuna. Ces fillettes de 6e sont presque capables de s'auto-préparer aux épreuves physiques du certificat d'études, examen qui fut passé pour la première fois à Wallis en 1959. Vous avez remarqué le grimpé à la corde à l'aide des orteils, méthode toute naturelle pour des filles qui n'ont pas porté de chaussures depuis leur naissance. Excellente occasion pour rappeler ou apprendre que le champion de France 1972 en javelot fut un Wallisien, Loresio Tuita, finaliste à Munich. Que les Wallisiens et Wallisiennes sont des volleyeurs et des volleyeuses de classe, que l'île pratique un cricket tout à fait original et se distingue généralement aux compétitions olympiques des Jeux du Pacifique Sud. À l'école d'en face, celle de Malaitoli, c'est l'heure de la récréation. L'un des élèves introduit dans l'école un vélo sur lequel tous ses camarades aimeraient bien s'essayer. Cela va de soi, puisque la bicyclette est encore un phénomène insolite, surtout pour les enfants sur les îles Wallis et Futuna. Dans ce pays, où le thermomètre oscille généralement entre 24 et 29 degrés, il y a un moment qui permet d'imaginer la neige. Oui, la neige. Celui de la cueillette du kapok. Les filles sont mobilisées pour faire tomber par un moyen ad hoc les fruits de ce genre de cotonnier appelé kapokier, avec lesquels se fabriqueront des oreillers. Autre plante, autre méthode. Avec un low, une gaule de 400 mètres environ, la religieuse wallisienne chargée de la cuisine va décrocher un feuille mei, fruit de l'arbre à pain. Le mei est un arbre très répandu dans les îles polynésiennes du Pacifique.
On peut dire que son fruit fait partie de la base de l'alimentation des Wallisiens. Là, le nom d'arbre à pain donné par les premiers arrivants européens. Ce camion qui s'en va est celui de l'école. Il sert à la fois au transport du bois, des cocos, des légumes et des enfants. On le voit au bord d'un cratère d'un ancien volcan. Ils vont planter chacun un tamanu, arbre qui vient de Futuna, et sert à la construction des pirogues et des tanoas, les cuves dans lesquelles on prépare le kava. Depuis la création de l'école de Malaetoli en 1947, les élèves, aidés par quelques adultes plus ou moins bénévoles, devaient cultiver eux-mêmes leurs plantations. C'est ainsi qu'ils avaient quotidiennement 2 heures de travail manuel dans les plantations, plus toute la journée du jeudi. Depuis les années 61-62, les parents des filles qui sont à l'école de Bethany viennent les aider tous les jeudis dans leurs travaux en plantation. Les îles Wallis et Futuna vivent principalement de l'agriculture et de la pêche. L'agriculture est une agriculture de subsistance et de type familial. Chaque famille possède ses terres qu'elle cultive suivant un système de jachère. Pas de tracteur, pas d'engrais. Les gens pratiquent la culture sur brûlis. On débrousse par-ci par-là des surfaces à cultiver et on laisse les arbres se dessécher sur pied. On plante alors plusieurs variétés d'igname et de taros. Ce sont des tubercules typiquement tropicaux qui demandent 6 à 10 mois de culture. Dans un champ où l'on vient d'arracher les ignames, on ira planter le manioc, mais ce n'est pas une règle générale. De même que chaque famille cultive ses plantations, de même elle élève des cochons et de la volaille pour son autoconsommation, et aussi pour les offrir sur le Malae, place publique, lors des jours de fête, où tout un village, voire toute l'île, laisse plantation et occupation pour s'adonner aux danses et aux festins. Ouvéa n'est pas seulement un massif de verdure perdu au milieu d'un immense désert océanique. Entouré d'une vingtaine d'îlots, Ouvéa prend un aspect de forteresse dont la principale protection est assurée par le récif corallien qui la met à l'abri de la houle et des gros rouleaux du Pacifique. Ainsi protégés, ces îlots sont d'accès facile pour les Wallisiens, d'autant plus qu'à l'exception de Nukufotu et de Nukuatea, ils sont comparables à des petites plages parsemées de cocotiers. Cependant, ces îlots sont inhabités. Différents les uns des autres quant à leur topographie, ils ont souvent connu une histoire géologique mouvementée. En effet, si les uns peu élevés au-dessus du niveau de la mer nous révèlent une origine corallienne évidente, d'autres plus élevés se dressent au milieu des flots tumultueux du Pacifique et frappent l'œil du piéton par leurs colonnes basaltiques, œuvre du formidable ensemble volcanique qui fit jaillir Ouvéa des flots. Résidents occasionnels, les Wallisiens utilisent ces îlots comme relais lors de la pêche, profitant des eaux calmes et poissonneuses du lagon. Ces lieux de paix et de repos pour les pêcheurs sont aussi des lieux de séjour pour convalescents qui prisent particulièrement les vertus thalassothérapiques de ces eaux coralliennes.
D'autres, enfin, entretiennent quelques plantations. Agriculteurs occasionnels de ces îlots, les Wallisiens y resteraient plusieurs jours à planter taro, capé, igname. Mais le travail des plantations ne va pas sans la pêche. Wallis sort tout doucement de son isolement. Il y a 15 ans, il passait un bateau tous les 6 mois. Aujourd'hui, le capitaine Cook, relayé par le capitaine Wallis, arrive une fois tous les 45 jours de Nouméa. Il apporte les produits de la civilisation occidentale, denrées alimentaires, tissus, voitures, le goût du modernisme, mais aussi la grippe. Il fait le trajet Nouméa, Suva, Futuna, Wallis. Il arrive les cales pleines, mais repart vide. Il n'y a pas d'exportation à Wallis, sauf celle de ses habitants qui partent travailler dans les mines de nickel de la Nouvelle-Calédonie. Grands voyageurs qui s'étaient, les Wallisiens sont devenus des grands touristes occasionnels. Probablement le bateau, pirogue des Blancs, a remplacé la vieille pirogue en bois, permettant de relier Wallis à l'extérieur avec plus de sécurité et en moins de temps. Aujourd'hui, un bateau relie Wallis à la Nouvelle-Calédonie en une semaine et l'expose à toutes les contaminations étrangères, européanisme, occidentalisme et toutes leurs conséquences innombrables et inimaginables, dont les dénominateurs communs s'appellent pour certains développement, pour d'autres sous-développement. Wallis a déjà son musée de l'aviation depuis que Lancaster de l'aéronaval s'est irrémédiablement faussé la carlingue en atterrissant un jour de pluie. Mais pour l'heure, c'est dans un vrai avion que vont décoller les boursiers et boursières du territoire. Comme nous l'avons vu, l'île Wallis comporte 2 internats primaires et également l'embryon d'une école secondaire qui a ouvert jusque-là une 6e, 5e et 4e. Les meilleurs élèves, et c'est le cas ici, sont ensuite dirigés sur la Nouvelle-Calédonie, à environ 2000 km, pour y poursuivre leurs études secondaires jusqu'au baccalauréat.
Thank you.